Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, le vendredi pour les nouveaux dans l'émission, c'est le jour de motivation des prières. Nous motivons les gens à prier parce que nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi sans la prière. Nous avons beaucoup d'armes que nous utilisons ici, mais l'arme principale que nous utilisons, c'est la prière. Voilà. C'est pourquoi chaque vendredi, nous parlons sur la prière pour motiver, pour encourager les gens de prier toujours. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse biblique sur deux personnages, les destinées de deux personnes. De deux personnes, donc ils avaient une destinée, ils avaient des destinées alors que l'une avait échoué et l'autre avait reçu dans sa destinée. Mais ce sont de deux personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont travaillé pour Dieu. Donc Dieu les a destinés à quelque chose. Mais l'une a échoué, l'autre a reçu. Voyons ensemble. Comment expliquer que, comment expliquer que les agents des ténèbres en mettant que l'œuvre de Dieu puisse échouer parce que les agents des ténèbres ont mis à l'échec en mettant des stratégies des ténèbres. Est-ce que Dieu peut échouer? Est-ce que le peuple de Dieu peut échouer? C'est ça la question. Il faut se poser. Voilà. Je vous dis que le sorcier peut aussi faire échec à la destinée d'un enfant de Dieu. Vous comprenez? D'un ministère, d'un projet. Si la personne est distraite, si la personne est incapable de découvrir les stratégies de l'ennemi et le combattre dans la prière. Les sorciers sont spécialistes en montage pour faire échec à une destinée, faire avorter une grossesse, faire divorcer un mariage, mettre échec à un projet, à un ministère. Vous comprenez? Ils utilisent des démarches. Ils utilisent la même démarche que nous allons voir avec vous. Éviter des sentiments et des théories surtout. Oh, dès que tu es enfant de Dieu, Satan ne peut plus rien contre toi. Des exemples bibliques nous montrent le contraire. La vie que tu mènes est une preuve concrète, n'est-ce pas? La vie que tu es en train de mener là, toi qui me suis, la vie que tu mènes là, c'est une preuve, tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Tu es chrétien, n'est-ce pas? Tu as fait combien d'années dans une église? Mais tu te vois que tu es criblé par la sorcellerie. Tu comprends? La sorcellerie te maltraite, te rend la vie dure. Ce sont des réalités que certaines personnes ne veulent pas dire, ne veulent pas en parler. Ne veulent pas en parler. Oh non, et un enfant de Dieu ne peut pas être attaqué par les sorciers. Les sorciers ne peuvent rien, tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, la réalité que tu vis, c'est une preuve tangible. Que, en tout cas, il y a des choses que ceux-là qui disent là par sentiment, par émotion, ils ne comprennent pas. Nous allons faire l'analyse ensemble avec vous. Vous allez voir. Analysons Esdras chapitre 4, chapitre 3 et le chapitre 4. Nous allons vite parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais on n'a pas assez de temps. Esdras chapitre 3. Je lis rapidement. Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Yotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Sheltiel, avec ses frères, s'élevèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, puis offrirent des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Il rétablit l'autel sur ses assises, car ils avaient peur des populations locales, et y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Ils célébraient la fête des hôtes, comme il était écrit. Ils offrirent jour après jour des holocaustes, selon le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes, de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et c'est quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel. Cependant, la fondation du temple de l'Éternel n'était pas encore posée. On donne de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers et de vivres, de boissons et de l'huile aux Sidoniens
et aux Tyriens pour qu'ils fassent venir par mer jusqu'à Jaffa des bois, des cèdres du Liban, suivant l'autorisation reçue de Cyrus, roi des Perses. La seconde année après leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem au second mois, Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Yotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs, les Lévites et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, commencèrent le travail et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils qui étaient judéens, les fils de Enadad avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se chargèrent tous ensemble de surveiller ceux qui travaillaient à la maison. Le chapitre 4. Les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs des familles et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous nous invoquons, comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de Sar Adon. Vous comprenez? Soulignez le verset 2. Soulignez ça. Et le roi de Sar Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Donc, ils sont venus. Dès que Israël est revenu de Babylone pour aller construire, d'abord, pour aller construire les temples. Et là, ils sont en train de construire les temples sous Zorobabel et Josué, les sacrificateurs. Alors, là, donc, les peuples locaux là, hein, les ennemis, les adversaires de Juda, vous comprenez, on appelle qui adversaires de Juda au premier verset, et de Benjamin, apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils sont venus, au verset 2, ils sont venus vous dire, non, vraiment, nous là, nous adorons aussi même Dieu avec toi, avec vous, vraiment, nous offrons aussi des sacrifices. L'infiltration, ils cherchent à s'infiltrer. Les sorciers aiment infiltrer des maisons, infiltrer des églises. Il viendra comme un chrétien fervent, comme s'il aime Dieu, comme s'il veut servir Dieu avec toi. Infiltration, il viendra dans ta maison. Le sorcier aime s'infiltrer dans des maisons. Il aime s'infiltrer dans des vies des gens. C'est ça les stratégies depuis longtemps. Le verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondit, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu. Nous bâtirons nous seuls pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses. Alors les gens du pays décourageaient les peuples. Vous comprenez, Josué et Zorobabel ont refusé. Donc, ils ont compris l'infiltration, ils ont refusé. Dès que tu découvres un sorcier qui était gentil avec toi, qui est venu comme quelqu'un, parce que la première stratégie de l'ennemi, c'est l'infiltration. Si le sorcier veut t'avoir, il cherche à s'infiltrer dans ta vie, il devient ton proche, il peut venir dans ta maison, il peut chercher à t'envoyer un enfant qui est déjà sorcier, un enfant sorcier, il peut venir chercher à initier un enfant de chez toi à la sorcellerie. Ici, c'est la ruse. Il joue beaucoup avec la ruse. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé sur les animaux que les sorciers utilisent. Je vous ai parlé du chat. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Ils aiment beaucoup manger du chat parce que le chat est tellement rusé. Tu ne vas pas comprendre ce qu'un sorcier vient. Parce qu'il vient avec beaucoup de gentillesse. Il fera comme quelqu'un qui prie beaucoup, qui va à l'église à tout moment. Il fait ceci, cela. Moi, je ne vous dis pas de théorie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici, c'est la ruse qu'il joue avec. Il fera tout être très gentil envers toi. Être présent quand tu es dans le besoin. Dans le cas où tu le découvres, tu le démasques, là, il fera sortir toute la couleur, toute sa couleur. Tu comprends? Là, les sorciers, au verset, vous comprenez? Au verset 3, Zorobabel et Josué ont refusé. Le verset 4, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à décourager le peuple de Juda. Ils l'intimidaient pour empêcher de bâtir. Vous comprenez? C'est la même stratégie. Il va sortir toute son couleur. La personne là qui était gentille envers toi là, le jour où tu la découvres qu'elle est sorcière, elle va sortir toutes ces couleurs du monde. Même pourquoi pas chercher même à t'amener au niveau de la police pour t'accuser. Il peut même te cacher comme ça, mais
Il peut même te prendre en main comme ça là. Hein? Tu comprends? Les sorciers, hein? Ils ne changent pas. Ils sont les mêmes, les sorciers là. Ils sont les mêmes. Hein? Donc, quand vous les découvrez, ils vont sortir toutes leurs couleurs, sa vraie face, t'agresser, t'insulter, t'accuser, faire des montages contre toi, des commérages à ton nom. Ils mettent toutes ces batteries en marche pour te détruire. Tu comprends? Dès que tu découvres un sorcier, c'est pourquoi il ne faut pas, il n'est pas prudent aussi d'aller chez un sorcier, même si quand tu l'as réveillé, il dit, moi je t'ai réveillé. Attention, attention. Et ils n'aiment pas ça. Ils vont sortir toutes les batteries du monde pour te détruire. Ils vont mettre en marche toutes leurs énergies contre toi. Alors, il faut être prudent dans le combat spirituel qui est tellement spirituel. Tu comprends? Et il gagnait à prix d'argent. Dans le verset 5, des conseillers pour faire échouer son emprise. Il en fit ainsi pendant toute la vie de Cyrus. Roi, il ne se fatigue pas à ces gens. Ils ont fait ça pendant toute la vie des rois Cyrus qui avaient autorisé que Israël revienne pour bâtir le temple. Ils ont fait ça toute la vie de Cyrus. Les sorciers ne se fatiguent pas vite. Vous comprenez? Il en fit ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse, sous le règne d'Assyrus. Au commencement de son règne, ils écrivirent une lettre. Vous comprenez les démarches qu'ils sont en train de prendre. Décourager les gens qui bâtissaient, monnayer aussi, hein, monnayer aussi. Ça, c'est leur stratégie, s'il vous plaît, c'est leur stratégie. Ils vont faire ça d'une manière ou d'une autre. Ton entourage, ils vont chercher à convaincre ton entourage contre toi, que toi tu es mauvais. Ils vont chercher à les convaincre. Ils vont chercher à détourner même tes amis qui étaient tes proches pour devenir ses amis ou devenir leurs amis. Ils vont mettre le virus dans leur tête contre toi. Tu comprends? Ils peuvent détourner même ta femme contre toi, détourner ton mari contre toi, qui va devenir contre toi. Donc, ils les ont monnayés. Vous comprenez? C'est la même stratégie. Ils, ils gagnèrent à prix d'argent. Le verset 7. Le verset 6. Sous les reins d'Assyrus, au commencement de son règne, ils écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Les sorciers sont forts en accusation. Fausses accusations. Tu comprends? Au verset 7. Et du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Misreda, Tabel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut écrite en caractère araméen et traduite en araméen. Rehoum, gouverneur, et Shimshai, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant Jérusalem, à savoir, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Nous sommes en train de sauter le verset 12. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante en restaurant le mur et en réparant les fondations. Vous comprenez les langages qu'ils sont en train de tenir pour convaincre les rois. Les sorciers sont faux en accusation. Si tu écoutes un sorcier dire concernant quelqu'un, tu vas lui donner raison. Ils ont des arguments solides pour détruire la vie de quelqu'un, les sorciers là. Verset 13. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont restaurés, ils ne payeront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage. Et que finalement, cela portera préjudice au roi. Or, comme nous mangeons les sels du palais et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations pour qu'on fasse des recherches dans les livres de mémoire de paix de tes pères. Tu trouveras et reconnaîtras dans le livre de mémoire que cette ville est une ville rebelle qui porte préjudice au roi et aux provinces et qu'on s'y est livré à la révolte dès le temps ancien. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont restaurés, par cela même, tu n'auras plus de possession. Et de ce côté du fleuve, le roi envoya cette réponse à Rémou, gouverneur, et Shimshea, secrétaire, et au roi, au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut, la lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre le roi et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y a à Jérusalem des rois puissants
qui dominaient sur tous les pays de l'autre côté du fleuve et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux. Vous comprenez, les sorciers aiment à trouver quoi? Les droits légaux. Vous comprenez? Ils ont écrit au roi pour trouver les droits légaux. Le roi a ordonné qu'on puisse arrêter le travail de construction de quoi? Des temples de l'Éternel que Cyrus avait ordonné. Quand Cyrus est mort, c'est le roi qui remplace qu'on a écrit à ce roi-là. Vous comprenez? Qui s'appelle Artaxerxès. Alors lui, il a ordonné qu'on arrête les travaux. Alors que Cyrus, c'est Dieu qui l'avait dit de construire un temple pour lui. Il avait envoyé Israël pour venir construire le temple de Dieu d'Israël. Alors, Artaxerxès a ordonné qu'on arrête ces travaux. Maintenant, comprenez les démarches. En conséquence, ordonné de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne soit pas rebâtie avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela et la négligence de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès y était lue devant Réhoum, Shimshia, les secrétaires et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent interrompre les travaux par violence et par force. Alors fut interrompu l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Je me limite là, tu peux continuer pour lire les restes. Mais vous comprenez, ça c'est la première personne. Ici c'est Zorobabel et Josué. Zorobabel, roi, gouverneur, et Josué, sacrificateur, qui était chargé pour aller rebâtir le temple de Dieu. Ils avaient le mandat céleste, mais ils ont échoué. Pourquoi? Parce que le diable s'est opposé. Et ils n'avaient pas de stratégie pour contourner l'opposition du diable. Lisez les restes. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Dans le cas où tu ne découvres pas, tu ne démasques pas l'ennemi, ses stratégies. En tout cas, je te dis que tu risques de rater même ta destinée. Franchement, tu risques de rater. C'est pourquoi tu as beaucoup pris du temps dans l'église. Tu pries aussi beaucoup, mais tu n'as pas toujours solution. Tu es toujours dans des problèmes que toi-même tu ne comprends pas. Tu comprends? C'est la même chose avec Zorobabel et Josué. Nous avons lu avec vous. Continuez à lire les restes pour comprendre comment ça s'est passé. Bon, ça c'est la première personne qui a échoué dans quoi? Dans sa destinée. Alors qu'ils avaient Dieu. Vous comprenez? Ils avaient Dieu. Toi qui se dis, moi je suis chrétien, ça suffit. Non, non, non. Ça ne suffit pas. Tu as des actions à mener. Bon, la deuxième personne qui a reçu, c'était qui? C'était Néhémie. Nous allons lire Néhémie pour comprendre comment il a reçu dans sa destinée. Comment il a reçu? Bien aimé, tu peux venir dans ce monde et échouer. Tu vas mourir. Tu peux mourir sans accomplir ta destinée. Voilà. Tu peux mourir sans accomplir ta destinée. C'est possible si tu n'es pas prudent. Si tu ne sais pas te prendre en charge face au combat de la sorcellerie qui représente les diables. Franchement, je te dis, c'est possible que tu meurs aussi, que les sorciers te mangent sans que tu accomplisses ta destinée. Si tu ne connais pas comment ils opèrent et comment se prendre en charge. Tu comprends? Néhémie chapitre 1, verset 4. Lisons le verset 4. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais. Et pendant plusieurs jours, j'ai pris les deuils, je gênais, j'ai prié devant Dieu des cieux. Souligne cette phrase. Je gênais, j'ai prié devant le Dieu des cieux. Tu comprends? Ah, Josué et Zorobabel, ils ont dit non, nous c'est l'Éternel qui nous envoie. D'ailleurs, Cyrus a déjà signé, c'est officiel. C'est déjà officiel. Qu'est-ce que je vais encore faire? Mais Néhémie, il dit quoi? J'ai gêné, j'ai prié. Même eux là, ils ne gênaient pas. Ils ne priaient pas. Vous comprenez? Ils étaient tellement charnels. Ils voyaient tous, ils étaient scientifiques. N'est-ce pas? Ils étaient scientifiques. N'est-ce pas? Ils ne gênaient pas. Ils ne priaient pas. Ils disaient que ça suffit. Oh, rien ne peut arriver. Hein? Le roi a déjà autorisé. Vous croyez qu'il y a quelque chose? Bien aimé, toi là, tu fais un projet, tu ne pries pas. Tu dis, ah non, c'est déjà fait. Ceci, c'est là. Et c'est déjà ceci.
Ça, c'est ton problème. C'est ton problème, je te dis là. Le diable ne joue pas. Mais Néhémie, il gêne, il prie. Le verset 11. Verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors un chanson du roi. Vous comprenez? Quelqu'un qui réussit dans sa mission sur cette terre, c'est quelqu'un qui prie avant de faire quelque chose. Qui anticipe la prière. Nous, quand nous vous partageons des prières, il y a des gens qui disent, ah, ça c'est trop. Il faut prier, il faut dévancer le roi, il faut dévancer le mois. Toi, là, vraiment, toi qui dis de telles choses-là, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Mais Néhémie, même avant d'aller voir le roi, Néhémie prie. Tu comprends? Il fait quoi? Il prie. Il prie. Maintenant, nous sortons au verset 4. Là, il commence déjà à travailler. Le verset 4. Si nous lisons, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'opposition. Le verset 1er à 3. Le peuple prit à cœur ses travail. Vous comprenez? Le peuple prit à cœur ses travail. Donc, lui, au niveau des peuples, il n'y avait pas de problème. Mais Sambala, Tobidja, les Arabes, les Amoréens et les Adonisiens furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que le brèche commençait à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Lui causer quoi? Du dommage. Ça, c'est le verset 1er au verset 2e. Vous comprenez? Les ennemis attaquent. Dès qu'ils voient qu'en tout cas, tu vas prendre tes responsabilités en marche, tu vas te débarrasser de leurs mains. Le sorcier de ta famille t'attaque. Il te combat. Tu comprends? Maintenant, Néhémie n'a pas négligé ses attaques. Hein? Il y a des gens qui sont des négligents. Zorobabel et Josué ont négligé quand les attaques ont commencé. Dès qu'ils ont dit non, ils les ont démasqués. Ils disent non à l'infiltration. Ils restent là debout. Ils restent là debout. En tout cas, vous ne comprenez rien. Il reste debout, il ne fait rien. Il ne prie pas, il ne jeûne pas. Mais Néhémie, si vous lisez au verset 3, nous avons prié notre Dieu. Et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Cependant, Judas disait, le force manquait à ceux qui portaient le fardeau. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos adversaires disaient, bon, et lui, Néhémie, il a prié, n'est-ce pas? Il n'a pas négligé cette attaque. Il a réagi, pas physiquement, mais par la prière. Comme dit David. David dit à Psaume 109. Psaume 109, le verset 2, il dit, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Le verset 3, ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Au verset 4, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, j'ai recours à la prière. David, il recourt à quoi? À la prière. Mais toi, tu recours à quoi? Tu dors. L'esprit dit dors. Tu dors. David recourt à la prière. Néhémie recourt à la prière. C'est cette stratégie pour réussir. Mais toi, tu dis que non. Tu commences déjà à tomber malade. Mais tu dis non. Tu commences déjà à perdre de l'argent. Tu dis non. Tu commences déjà à perdre les relations. Tu dis non. Tu restes et tu es en train d'observer. Non, 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 non. Et au verset 24, mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Tu comprends? Les genoux de David affaiblis quoi? Par quoi? Par le jeûne. Mais toi, tu négliges tout. Néhémie prie. Mais l'opposition s'augmente. L'opposition s'augmente. Vous voyez même au verset 4. Cependant, Judas disait, le force manque à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Vous comprenez? Donc, les attaques. Néhémie prie, mais l'opposition s'augmente encore. Vous comprenez? L'opposition s'augmente. Et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Vous comprenez? Toi qui ne sais rien,
Toi qui ne comprends rien, tu sais ce que l'ennemi est en train de faire, les sorciers de votre famille. Il veut te tuer pour arrêter tes prières là. Il veut te tuer pour arrêter tes démarches de délivrance là. Tu es en train de démarcher pour la délivrance de ta famille, n'est-ce pas? Pour ta délivrance, n'est-ce pas? Ils veulent maintenant te tuer, toi là, qui prend l'ampleur, qui prend la tête. Ils veulent te tuer pour te débarrasser, pour voir comment tu vas arrêter. C'est exactement ce qui se passe dans le combat spirituel. Dès que tu découvres que tu es attaqué, tu te mets en prière pour ta délivrance, l'ennemi s'active encore. Il s'associe. Vous voyez ici, ils sont partis prendre les gens, non? Ils se coalisent pour avoir un appui, pour avoir la loi de l'accord, pour t'attaquer encore très fort, envie de te décourager. Ces attaques ne sont pas simples. Ils fixent même un objectif. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 5. Et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Vous comprenez? Les attaques des sorciers ne sont pas comme ça. Ils se fixent un objectif. Quand ils font quelque chose, c'est pour obtenir tel résultat. Les sorciers sont comme ça. Ils ne font rien pour rien. Vous comprenez? Lui causer du dommage. C'est en ce moment-là que plusieurs tombent malades. Quand tu pries là, l'ennemi t'attaque. Et il y a beaucoup de gens qui tombent malades et se retrouvent sous cure ou à l'hôpital. Soit c'est le téléphone qui est abîmé, ou se casse, ou l'enfant est malade, ou soit ton mari ou ta femme devient très hostile. Tu comprends? C'est ce qu'on avait fait à Josué. Hein? C'est ce qu'on avait fait à Josué. Josué chapitre 10, verset 3 à 4. Adoni-Tzedek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Charmut, à Japhiri, roi de Lachis, et à Débi, roi de Glon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachis, le roi de Glon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils virent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Ils vont se mobiliser, les sorciers là vont se mobiliser avec les sorciers des quartiers, avec les sorciers d'où. Ils vont se mobiliser pour t'attaquer. Le sorcier du village, le sorcier du quartier. Ils vont chercher des alliés qui sont forts pour t'attaquer. Tu comprends? Mais c'est pourquoi. C'est quoi la réaction de Néhémie? Est-ce que Néhémie s'est arrêté? Non. Il a prié encore. Ici, Néhémie a continué à la prière. Il n'a pas arrêté. Il a prié encore. Pas simplement la prière, mais il a monté des gardes, jour et nuit, pour se défendre. C'est-à-dire renforcer la protection. Vous comprenez? C'est là où intervient le jeûne et nuit de prière. Quand l'attaque devient forte, regarde. Fais même un jeûne de 3 jours secs. Tu comprends? Augmente tes fréquences de prière et la durée de prière. Si tu priais 2 fois par jour, augmente ça, multiplie ça fois 2, 4 fois. Tu comprends? La fréquence de prière et la durée même. La durée même compte. Si tu priais 30 minutes, il faut multiplier par 2, 1 heure du temps. Tu comprends? Il faut faire ça. Et respecte tes heures de prière. Évite la négligence. Tu comprends? Mais les attaques des ennemis commencent à sembler marcher devant Néhémie. Ici, ça a commencé à sembler quoi? Marcher. Tu comprends? Ça commence à sembler marcher. Voilà. Pendant ce temps, tu peux faire des pertes. Ça a commencé à sembler marcher. C'est pourquoi les gens se décourageaient. Nous avons lu, n'est-ce pas, avec vous, le verset 5. Le verset 4. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Vous comprenez? Ah. Et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux et nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Donc, ça fait comme si ça marche. C'est la même chose. Voilà, pendant ce temps que tu es en train de et l'ennemi est en train de te combattre, quand tu es dans tes processus de prière, tu peux faire des pertes.
Tu comprends? Et perdre d'argent. Tu peux perdre une bénédiction. Tu peux avoir une couche de nuit. Tu peux manger dans les rêves. Tu peux rêver des toilettes. Se voir à l'école en train de composer. Ou se voir retourner au village. Ou dans la mendicité, la misère, dans le rêve. Vêtements déchirés. Se voir physiquement être chassé de la maison par laquelle le bailleur est un sorcier. Tu comprends? Être chassé d'un conjoint sorcier ou d'une conjointe sorcière. Tu peux entrer en sécheresse à tel point manquer même à manger. On vient te demander des dettes. Hein? Des créanciers viennent pour demander des dettes. C'est en ce moment-là que plusieurs personnes abandonnent et se découragent. Tu comprends? Mais ceux qui avancent vaincront. À ce moment, l'ennemi sera vraiment sûr de t'avoir vaincu et que tu ne vas pas t'en sortir. Ils vont chanter la victoire. Se moquer même de toi, même physiquement, à cause de toutes ces pertes que tu connais. Tu peux aussi perdre ta grossesse, faire fausse couche. Tu comprends? Tu peux perdre une bataille, mais ne pense pas que tu as perdu la guerre. Tu peux perdre une bataille pendant que tu es en train, parce que c'est l'accrochage. Coup sur coup. Toi, tu donnes le coup, l'ennemi donne le coup. Et ça peut arriver que tu perds aussi une bataille. Tu comprends? Tu perds une bataille, couche de nuit. Tu marches dans les rêves. Ça, c'est, tu as perdu une bataille. Donc, ils sont venus, ils ont reçu à te nourrir dans le rêve ou à coucher avec toi dans le rêve. Tu te réveilles comme ça, couche de nuit. Tu te réveilles comme ça, tu as mangé dans les rêves. Tu peux perdre, hein? Tu peux faire même des pertes physiques, perdre de l'argent. Tu peux te retrouver même à l'hôpital, KO vraiment. Hein? Tu as perdu une bataille, mais pas une guerre. Ne te décourage pas. Ne pleure pas. Ne condamne pas Dieu. Relève-toi, courage. Mais surtout, n'abandonne jamais. Vous voyez les boxeurs, même celui qui gagne, à un moment donné, on les jette par terre. On les fait des coups. Et il a des plaies partout sur la figure. Sur la figure partout. Mais au finish, il sort champion. On lève les mains, mais avec beaucoup de coups sur la figure. Parfois, il y a des sangs. Hein? Parfois, il y a des sangs qui coulent sur sa figure. Donc, c'est difficile à les reconnaître, mais c'est lui le champion. N'est-ce pas? Donc, c'est ça aussi dans la bataille spirituelle. Tu peux encaisser aussi le coup de l'ennemi, mais que cela ne puisse pas te décourager. Ne puisse pas te dire que non, les prières ne marchent pas. Non, n'arrive pas à ce niveau-là. Ne prends pas l'impression que tu es vaincu. Quand Jésus est mort, ça semblait être la défaite, n'est-ce pas? On l'a enterré, on a mis même des gardes dans le tombeau. On l'appelle un imposteur. Que cet imposteur avait dit qu'il va résister. Alors mettez des gardes pour que lui, il ne puisse pas, pour que ses disciples ne viennent pas voler son corps pour dire qu'il est ressuscité. Vous comprenez? Donc, tu peux sembler encaisser des coups, sembler avoir des pertes, mais il ne faut pas dire que non, c'est la fin, ceci, c'est la non. Ce n'est pas la défaite jusque-là. Ce n'est pas la défaite. Maintenant, comment Néhémie réagit? Il a travaillé. Il a travaillé son état d'esprit. Au verset 14, rassemblez-vous auprès de nous, à l'endroit d'où vous entendez le son du corps. Notre Dieu combatta pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition. Tu comprends? Depuis comment? Depuis quand? Le lever de l'aurore. Ah, ok. Tu comprends déjà quelque chose. Jusqu'à l'apparition des étoiles. Tu comprends? L'apparition des étoiles, c'est la nuit. Dans ce même temps, j'ai dit encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son jeune serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant les jours. Tu comprends? Néhémie a monté des stratégies. Il a travaillé. Il faut travailler ton état d'esprit. Avoir un mental d'acier. Garde la foi. Ne panique pas, même quand tu es en train d'encaisser des coups. Ne te lamente pas. Ne vois pas la grandeur de ces dégâts. Ne condamne personne, ni Dieu. Vois la grandeur de Dieu. Fais confiance à Jésus. Regarde la victoire de la croix. Tu vas t'en sortir. Ne regarde pas les réalités que tu vis, mais vois des vérités bibliques. La réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vis aujourd'hui ne détermine pas ta vraie version que Dieu t'a créée. Joseph en prison, mais a gardé la foi, a gardé espoir, malgré la circonstance, et il a continué à travailler même dans la prison. Il continue à interpréter, des rêves là-bas. Tu comprends? Mardoché
à la portail, où il a été maltraité par Aman, marginalisé. Mais ce n'était pas la fin pour lui. Il continue à croire à leur Dieu et à prier. Surtout à gêner. Il n'a pas baissé les bras. Vous comprenez? Dans tout ce que Aman faisait à Mardoché, Mardoché n'avait pas baissé les bras. Il part pour prendre Esther, pour gêner ensemble, prier. Surtout en ce moment-là, éloigne-toi des personnes négatives, des personnes qui vous découragent, des personnes qui vous font croire que vous avez perdu la bataille, que vous avez perdu la guerre. Inutile de continuer. Éloigne-toi des personnes qui vous culpabilisent en ce moment-là. N'est-ce pas? Oh non, vous faites même des prières de nuit. Mais pourquoi vous continuez à manquer la nourriture? Mais pourquoi tu tombes malade? Mais pourquoi tu as ça? Mais l'ennemi va se moquer de toi. Même ton entourage va se moquer de toi. Quand tu es en train d'encaisser là. Mais il faut t'éloigner des personnes qui viennent te décourager. C'est à l'exemple de David. 1 Samuel 17. Il est parti combattre, n'est-ce pas? Alors, quand il commençait à poser la question, que ferons-tu à cet homme, à la personne qui va tuer cet incirconcis Goliath? Alors, son frère Eliab a primé, l'a réprimandé au verset 1 Samuel 17, 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Au verset 29, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? 30. Et il se détourna de lui. Et il se détourna de lui. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Tu comprends? Si quelqu'un te décourage pendant que tu es dans le combat spirituel, oh non, mais pourquoi tu continues à souffrir? Mais pourquoi tu pries beaucoup? Mais pourquoi? Regarde comment les sorciers t'ont vaincu. Toi, tu croyais que tu vas vaincre les sorciers. Mais regarde comment ils t'ont vaincu. Comment tu as passé nuit affamée. Regarde, tu n'as manqué même à manger. Regarde, on est venu te demander la dette. Regarde, 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 regarde. Regarde, d'ailleurs, ton mari est contre toi. Regarde, d'ailleurs, ta femme est contre toi. Il ne t'aime pas. Regarde ceci, regarde cela. L'ennemi veut te faire croire que tu es dans la défaite. Dès que tu vas accepter ta défaite, c'est fini. C'est fini. C'est déjà un accord. Dès que tu acceptes ta défaite, c'est fini. L'ennemi va remporter sur toi. Mais Néhémie n'a pas accepté. Tu comprends? Il a monté des gardes. Il est resté aux aguets, en tenue de combat, portant les armes, veiller la nuit. Tu comprends? Il faut lire tous ces chapitres-là. Tu vas comprendre des choses. En ce stade de combat, ce n'est pas le temps de se décourager. Tu comprends? Ce n'est pas le temps de se décourager. Tu n'as pas perdu le combat. Tu n'as pas perdu la guerre. Ne te décourage pas, même quand les gens viennent, ils vont faire des commentaires. Ne te décourage surtout pas. Ce n'est pas le temps de se décourager. Ce n'est pas le temps de se distraire. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de se lamenter. C'est le moment de la concentration. Tu comprends? C'est le moment de la concentration. Maintenant, si vous allez au chapitre 5, il y a maintenant confusion interne. Le combat peut faire même que tu aies confusion dans ton foyer. Le chapitre 5. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, nous voulons recevoir du bleu afin de manger et de vivre. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine. Lisez jusqu'en bas là-bas, vous allez comprendre. Il y a confusion maintenant parmi les peuples de qui? De Néhémie. L'opposition, confusion. Bien aimé, quand tu es dans le combat spirituel, il peut y avoir aussi la confusion, même dans ton foyer. La confusion dans ton foyer. Tu comprends? La confusion interne. Le combat peut faire même que tu aies confusion dans ton foyer. Les enfants changent leur comportement. Ton mari devient monsieur le centurien. Ta femme devient insoumise, etc., etc. Tout ça, c'est pour te décourager, te déséquilibrer. Tu comprends? Toi qui suis l'enseignement, tu comprends déjà les stratégies de combat spirituel.
Alors, si tu ne comprends rien, comme Josué et l'autre là, Zorobabel, tu vas perdre ta destinée. Et tu mourras même sans sourire. Parce que les sorciers vont remporter sur toi. Tu vas quitter ce monde sans sourire. Tu comprends? Alors, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas être emporté. Même quand tu vois, tu as l'impression que tu as perdu. Il ne faut pas t'emporter. Il ne faut pas accepter la défaite. Jamais. Jamais la défaite. Et surtout, ne jamais abandonner. Tu vois, la confusion. Tout ça, c'est pour te décourager, te déséquilibrer. Mais la réaction de Néhémie, si tu lis à partir des versets 9 et 16, tu vas comprendre. Il est resté serein. Il est resté serein. Et il a cherché des solutions pacifiques. Tu comprends? En ce moment, tu dois être un vrai médiateur pour amener la paix dans ton foyer. Ne te chamaille pas, ne se bats pas, tout ça. Maîtrise les enfants, même s'ils ont faim. Pendant cette période, qu'il faut inculquer la foi à tes enfants. Les enfants n'ont rien à manger. Ils commencent à pleurer, ils commencent à pleurer. Mais toi, tu es dans tes combats spirituels là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réprimer les enfants. Tu vas aller voler. Tu vas aller faire la procession pour venir nourrir tes enfants. Non, tu dois être serein. Tu dois garder ta position et savoir inculquer la vie de la foi à tes enfants. Il faut avoir des paroles d'espoir à ta famille, même quand tout va mal, même quand tout s'empire, même quand tu es frappé par l'ennemi. Tu dois toujours garder la foi et savoir amener, faire la médiation dans ton foyer. Tu comprends? Il faut montrer aux enfants l'amour, même à ton mari là, à ta femme là, qui est contre toi. Il faut le montrer toujours l'amour et rester serein et poursuivre tes prières. Lorsque tu es déséquilibré, tu dis non, je vais prier après. Quand je vais résoudre d'abord ces problèmes, là l'ennemi taille. L'ennemi taille. Et tu comprends les stratégies de l'ennemi. Il faut lire même d'autres chapitres là-bas. Tu verras que l'ouvrage s'était terminé avec succès. Alléluia. Tu comprends les stratégies de Néhémie. Prends ça, mets en marche, surtout des prières. La vie des prières de Néhémie, c'est ce qui est tellement frappant. Sa sérénité. Tu comprends? Sa sérénité, même au milieu des tempêtes, même de l'opposition interne, il reste serein, il reste stable. Il reste stable, il n'est pas perturbé, il ne panique même pas. Néhémie ne panique pas, il reste dans la prière, il reste serein. Tu comprends? Ah, c'est ça le combat spirituel. Il n'abandonne pas surtout. Il n'abandonne pas. Il pouvait dire, non, les trucs en question, beaucoup de combats, on arrête d'abord. Non, il n'a pas dit ça. Il ne s'est pas arrêté, il a monté des stratégies. Il a augmenté d'ailleurs des stratégies, la vigilance, la garde, même la nuit. Tu comprends? L'arme à main, ouvrage continue, l'arme à main. Tout le monde avec son arme, il continue. L'arme, c'est quoi? C'est la prière. N'est-ce pas? Il faut prendre toutes les armes. Comme dit Ephésiens, il faut prendre toutes les armes de Dieu pour faire entrave au trait enflammé du diable. Tu comprends? Alors, si tu ne prends pas tes armes à main, tu vas continuer à pleurer, à te lamenter. Tu verras que ta situation va s'empirer davantage. Rien ne va changer. Sans la prière, rien ne va changer. Tu vas continuer à te lamenter et rien ne va changer. Tu vas continuer à pleurer. Rien ne va changer. Tu comprends? Oh, ne cherche pas même à aller par-ci, par-là, oh, aller dans des groupes d'intercession et chercher ce qui est dans votre église. Oh, se lamenter. Oh, tu vas te confier encore aux sourcils. Toi, tu es déjà membre de VCS. Tu connais déjà que tu dois avoir mental d'acier. On ne pleure pas, on ne se lamente pas. C'est ça notre devise. On ne pleure pas, on ne se lamente pas, on combat. On ne cède même pas un centimètre de notre vie à l'ennemi. On combat jusqu'au sacrifice suprême. Tu comprends? Ah, voilà. Courage. À toi, courage. Toi qui t'es fatigué, tu t'es posé beaucoup de questions, tout ça. Tu as déjà en quelque sorte des réponses à tes préoccupations. Alors, lève-toi. Prends courage car il t'appelle. Avance. Que Dieu te vous bénisse. Demain, c'est samedi. Nous avons notre prière de guérison et miracle. Nous allons faire et le Seigneur va vous localiser. Soyez bénis. Bonne journée.